Bonsoir Dominique Dupaty. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de Handi Réseau. C'est un cabinet de conseil qui accompagne les personnes handicapées en entreprise. C'est également la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Coup de projecteur cette année sur les femmes. Alors Dominique Dupaty, vous êtes une femme, vous êtes en situation de handicap. Alors si l'on en croit les statistiques, eh bien c'est la double peine. Oui, c'est un peu la double peine, puisque c'est surtout la double peine dans l'emploi, puisqu'on sait que les femmes en situation de handicap sont davantage discriminées que les hommes, justement pour accéder à l'emploi et aussi pour être maintenues dans leur emploi. Oui, 2 fois plus que dans la population totale. 2 fois plus de femmes discriminées. Tout à fait, absolument. Et on sait aussi que, par exemple, quand on monte dans la hiérarchie, il y a beaucoup moins de femmes en situation de handicap que d'hommes. Plus on monte en grade, plus on est discriminé. Alors, on a des chiffres. En gros, c'est un chiffre très saisissant. 1% seulement des femmes en situation de handicap sont des cadres contre 14% des femmes en général. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui explique ce chiffre ? Je pense que c'est parce qu'elles entre guillemets, elles se discriminent elles-mêmes. Elles n'osent pas justement essayer de revendiquer, essayer de se positionner aussi dans l'emploi. Et puis, c'est peut-être aussi la peur des employeurs ou la peur des managers de les faire grimper dans la hiérarchie. On parle du handicap, des femmes bien sûr, mais il faut savoir que le handicap, ça concerne vraiment tout le monde. Il y a des chiffres qui sont assez frappants. Un Français sur 2 est porteur d'un handicap potentiel au cours de sa vie et 85% des handicaps surviennent à l'âge adulte. C'est donc un sujet qui est l'affaire de tous. Exactement. Et effectivement, le handicap survient plutôt dans la vie professionnelle. Oui, c'est pas génétique principalement. Non, c'est 15% seulement des personnes en situation de handicap qui le sont de naissance, c'est-à-dire de 0 à 15 ans. Alors, il y a un chiffre qui est vraiment très parlant, c'est le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Il est 2 fois plus élevé que dans le reste de la population. Il atteint les 19%. C'est énorme. Comment est-ce qu'on explique ce taux de chômage très important ? Alors, par plusieurs façons. D'abord parce que effectivement, les personnes en situation de handicap sont plutôt âgées dans l'emploi. Donc, les entreprises cherchent plutôt des juniors ou en tout cas pas des personnes qui ont dépassé les 50 ans. Et puis également parce que le taux de formation, la formation initiale est assez inférieure à celle des personnes valides. Alors, on va revenir effectivement tout à l'heure sur la formation. Mais avant cela, je voulais parler des préjugés. C'est vrai que c'est malheureusement très souvent accolé au terme de handicapé. Quels sont les préjugés qui reviennent le plus souvent ? Alors, surtout sur les femmes, vous voulez dire ou sur les femmes et les hommes en situation de handicap. Alors, sur les femmes, elles vont se fatiguer plus vite, elles vont justement être moins performantes quand on est en situation de handicap. Et puis, sur la population en général, il y a énormément de préjugés qui circulent, comme ils vont donner des problèmes aux managers, ils vont être plus absents, alors que justement, c'est le contraire. Alors, vous dites que c'est tout le contraire, c'est-à-dire, ça fait quoi ? Ça fait reculer l'absentéisme ? Oui, on a fait des études justement sur les personnes en situation de handicap qui arrivaient dans un service, qui étaient intégrées dans un service. Et du fait justement qu'elles étaient intégrées, l'absentéisme reculait. Parce que quand vous voyez une personne qui arrive avec des béquilles en situation de difficulté d'accessibilité à un emploi, quand vous avez un petit rhume, évidemment, vous venez travailler. Alors, vous aussi, vous avez déclaré votre handicap sur le tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Alors, moi, je suis porteuse d'un handicap depuis de naissance. Je m'en suis rendu compte lors d'un accident. J'ai la rotule qui a sauté, donc j'ai su exactement ce qui se passait. Et en fait, un jour, je suis allée animer une formation dans une université. Je me tairai le nom. Et donc, dans cette université, la salle de formation était au 5e étage sans ascenseur. Et là, ça m'a déclenché quelque chose. Je me suis dit, il faut que je me déclare pour pouvoir justement être accompagnée, même en étant entrepreneur. Parce que vous ne pouviez pas prendre les escaliers, c'était très très compliqué pour vous. Je les prends évidemment, mais c'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal à les redescendre. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a déclenché le fait d'avoir envie d'être déclarée travailleur handicapé. Et vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Vous dites qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui finalement ne le font pas savoir, ne le disent pas à leur employeur.
Oui, puis ça dépend aussi de la situation de la personne. Est-ce qu'elle a envie d'en parler? Est-ce qu'elle est assez mûre aussi dans sa perception du handicap? Elle se connaît suffisamment? Est-ce qu'elle a suffisamment confiance en elle? C'est pas forcément évident de témoigner qu'on est en situation de handicap. Finalement, les statistiques qu'on a, elles sont parcellaires? Oui, elles sont très biaisées. On a très peu de chiffres. Nous, par exemple, on a sorti un cahier sur l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. Et en fait, on a très, très peu de chiffres fiables sur justement cet entrepreneuriat. Alors, quand même, on sait que les entreprises, en tout cas certaines, font de plus en plus d'efforts pour essayer de s'adapter au mieux quand il y a besoin de s'adapter à leurs employés, à leurs salariés en situation de handicap. C'est le cas de Magali. Elle est malentendante et son employeur a tout fait pour adapter la situation. Elle a décidé, en contrepartie, d'être totalement transparente vis-à-vis de son handicap, vis-à-vis de son employeur. On l'écoute. Pour moi, c'est vraiment très important d'être transparent sur le sujet parce que c'est ce qui nous permet de nous épanouir professionnellement parlant. Et il faut vraiment être décomplexé sur le sujet pour aussi mettre l'employeur à l'aise et qu'il se rende compte que finalement c'est possible, que ce n'est pas un frein. Régulièrement, la jeune cadre doit s'entretenir en visioconférence avec ses collègues en région. Oui, bonjour Maritza, c'est Magali. Pour pallier son manque d'audition, une tierce personne connectée à distance retranscrit en temps réel la conversation. Ça permet d'avoir une conversation fluide et puis évidemment la personne qui est au bout du fil ne se rend pas compte. Donc elle ignore complètement qu'il y a une tierce personne qui intervient. Le cas de Magali est-il courant? Est-ce que les entreprises sont prêtes à faire ce genre d'effort? Alors, les entreprises adaptent de plus en plus les postes de travail. Elles ont aussi cette connaissance et surtout les personnes handicapées qui sont justement dans ces postes-là savent ce dont elles ont besoin. Au départ, elles adaptaient sans prendre leur avis en fait et maintenant elles l'adaptent beaucoup mieux parce que les personnes connaissent aussi la technique et donc interviennent beaucoup plus auprès des RH pour avoir une technique adaptée à leur situation de handicap. Alors malgré tous les efforts, malgré les lois, les politiques de communication, d'information, il y a toujours trop peu de travailleurs handicapés dans les entreprises. Et la loi, il faut le rappeler, impose normalement d'embaucher 6% de travailleurs handicapés pour les entreprises d'au moins 20 salariés. Est-ce que c'est respecté ce quota? Alors, pas encore complètement, c'est-à-dire que le problème, c'est que la première loi a été décrétée en 87, et vous voyez, le taux de chômage est extrêmement important. Juste, je vais rajouter une petite information. Pendant la SECPH, l'AGEFIP va produire... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la semaine... la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui a lieu maintenant. Oui. Donc, l'AGEFIP sort une annonce tous les quarts d'heure, une offre d'emploi tous les quarts d'heure. Donc, pour les personnes en situation de handicap qui nous écoutent, il faut absolument qu'elles aillent voir sur le site de l'AGEFIP. Et voilà, elle les publie, ces annonces, elle les publie sur quel support? Sur le site internet même, voilà, on peut les trouver facilement. Alors, pour tous ceux justement qui cherchent des emplois, mais qui auraient envie peut-être de se débrouiller par elles-mêmes, vous mettez en avant l'entrepreneuriat. Ça, c'est une solution aussi. Il y a 75 000 travailleurs handicapés entrepreneurs qui ont créé leur entreprise, comme ce que vous avez fait il y a 10 ans. Est-ce que c'est plus compliqué de créer son entreprise quand on est en situation de handicap? Alors d'abord parce qu'on n'a aucune visibilité, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas du tout de l'entrepreneuriat pour des personnes en situation de handicap. Donc nous, on s'est dit chez Handi Réseau, on va faire une semaine pour entreprendre, avec TH dans entreprendre, pour aller dans les écoles, en parler aux jeunes et leur dire c'est possible, tu peux entreprendre. Peut-être en lien avec un salariat, etc. Et voilà, on peut passer aussi du salariat à l'entrepreneuriat. On s'est dit, c'est une façon aussi de leur donner la possibilité, parce que l'entrepreneuriat doit être ouvert à tous. Eh bien, merci Dominique Dupaty, merci d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à la poursuite du mouvement des Gilets jaunes. Ne bougez pas, c'est dans un instant.